Bonjour Dimitri Ghazali. Bonjour Maxime. Auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard, et on vous retrouve tous les matins en cette période de fête pour les grands tabous de l'histoire de France. Et ce matin, vous voulez revenir sur la colonisation française, qui est une sorte d'allégorie des sentiments humanistes, c'est ça? Eh oui, en fait, il y a une très grande ignorance, je dirais, de cette histoire de la colonisation française. Aujourd'hui, notre passé colonial, comme vous le savez, est chaque jour totalement instrumentalisé par les partis de gauche. L'histoire malmenée de la colonisation française à travers le monde est pourtant bien plus complexe et passionnante que nous l'expliquent aujourd'hui les militants du décolonialisme, qui ne parlent que de domination, d'oppression, d'esclavage, d'exploitation ou de racisme. La France est peut-être un des rares pays dans toute l'histoire de l'humanité à avoir tenté de concilier expédition coloniale et sentiments humanistes. Dans mon livre, je raconte l'histoire de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, cet émigré italien totalement amoureux de la France, qui a réussi à prendre possession de l'immense territoire du Congo uniquement par la diplomatie, sans verser une seule goutte de sang. Son récit, quand il libère les esclaves du Congo, qu'il rachetait lui-même sur sa cassette personnelle, est édifiant. Il est racheté à des tribus négrières qui pratiquaient l'esclavage, et la France du 19e siècle, c'est un combat sans cesse contre la traite africaine, il faut le rappeler, qui va durer jusqu'en 1982 en Mauritanie. Je le cite. Il disait aux esclaves que je venais de racheter et que je venais de libérer: veux-tu rester avec moi ou retourner dans ton pays? Puis je leur faisais toucher le poteau sur lequel je venais de hisser le drapeau français, et enfin je leur disais: va, maintenant tu es libre. Eh bien, la plupart voulaient rester avec moi. Donc aujourd'hui, alors que la France a oublié ce grand personnage, ce grand explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, au Congo, en 2005, la capitale congolaise a élevé un magnifique mausolée de marbre blanc pour lui rendre hommage. Brazzaville est donc la seule ville à porter encore le nom d'un héros de l'histoire coloniale. D'ailleurs, aujourd'hui, sa devise est toujours « Tous ceux qui le touchent, le poteau, sont libres ». Donc selon vous, Dimitri, il faudrait rappeler l'entièreté et la complexité de cette histoire, avec des pans, selon vous, dont on n'aurait pas à rougir. Et oui, en fait, cette histoire coloniale française, qui est, je le reconnais bien sûr, souvent dans une logique paternaliste, mais elle fut souvent aussi sincère, comme des grands personnages comme Ismaël Urbain, le père de Foucault, ou bien sûr, et ça c'est vraiment le plus important, l'œuvre sanitaire de la France avec les fameux disciples de notre grand savant Pasteur. Par exemple, Alphonse Lavran, prix Nobel de médecine en 1907, à l'hôpital de Constantine en Algérie, pratiquement découvert le vaccin anti-paludisme, et a réussi à éradiquer toutes les maladies infectieuses de la population algérienne. Et ainsi, la population en Algérie est passée de 2 millions à notre arrivée en 1830 à plus de 10 millions à notre départ en 1962. Donc, où est le génocide dont parle même le président Macron quand il a dit qu'on avait commis un crime contre l'humanité en Algérie? Donc, c'est complètement faux. Il faudrait rappeler l'entièreté, la complexité de cette histoire avec ses pans entiers dont nous n'avons pas à rougir, l'œuvre sanitaire, mais aussi l'œuvre scolaire. Plus de 15% de la population algérienne fut scolarisée, 25% de la population indo-chinoise fut scolarisée en 1931. C'est une réussite quand on sait qu'en Ardèche, la population française était scolarisée à hauteur de 40%. Bien sûr, dès qu'on replace dans le contexte, on voit la réalité des chiffres. Donc une bonne connaissance de cette histoire et de ces ex-colonies deviendrait une garantie d'intégration pour tous les nouveaux arrivants dans notre pays, et elle permettrait surtout de tirer les leçons diplomatiques de notre histoire sans perpétuer les haines, notamment en Afrique noire, comme vous le voyez, où nous avons perdu le Niger, le Mali, le Burkina Faso et même la Centrafrique. Tout ça par une instrumentalisation de cette histoire par les partis de gauche, mais aussi par nos ennemis chinois et russes. Donc souvenons-nous toujours que celui qui contrôle le passé contrôle le futur, comme écrivait George Orwell. Merci beaucoup Dimitri Ghazali, auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard, qu'on retrouve tous les matins dans cette période de fête avec ce rendez-vous, les grands tabous de l'histoire de France. Merci Maxime.